Le mariage vu par Serge Grouard, le maire d'Orléans. Qu'on avait accueilli, souvenez-vous, dans le train pour l'emploi de la SNCF, Serge Grouard. Alors, c'est le monsieur anti. C'est-à-dire que cet homme s'est fait une spécialité, c'est de prendre des arrêtés anti-bivouac, anti-prostitution, anti-caravaning, le couvre-feu pour les mineurs, et puis alors maintenant, il a cette charte pour un mariage réussi. Alors, à Orléans, pour réussir son mariage, selon la charte établie par monsieur Grouard, il faut arriver 20 minutes avant l'heure, c'est écrit dans la charte. Les orchestres, groupes musicaux, chants, cris et autres manifestations de joie collective sont prohibés. Donc on a le droit de se marier, mais il faut faire la gueule. Pas droit le jet de riz, par exemple, interdit. Les pétales de rose, interdit. Les confitures, interdit. L'usage des klaxons est très très limité. Et interdiction de se pencher aux fenêtres des voitures. Ça c'est grave. Oui. Voilà. Et pericoloso spaghetti. Donc, alors, un conseil, si vous voulez vous marier et faire la fête, n'allez pas à Orléans. Madame sénatrice Samia Ghali, vous qui êtes maire d'arrondissement à Marseille. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, d'interdire la liberté d'être heureux et de faire la fête, je croyais pas que c'était possible aujourd'hui, mais apparemment ça le devient. Moi, j'invite tous les gens d'Orléans qui sont tristes, qui vont être tristes, parce que s'ils peuvent plus faire la fête, c'est de venir à Marseille et on les accueillera à bras ouverts pour faire la fête à Marseille. Il y a des démonstrations de joie. Mais alors, il y a des orchestres, oui, il y a des gens qui sont heureux. Chacun a le droit aussi de s'exprimer comme il a envie, du moment qu'il ne dérange pas l'autre. Et oui, moi, dans ma mairie, il y a des gens qui viennent faire la fête, qui viennent klaxonner, et ça fait partie de la culture, de venir jeter des pétales de rose ou de riz, paraît-il, ça porte bonheur aux mariés. D'avoir le petit orchestre, aussi les groupes musicaux. Ouais. Oui, parce que c'est des groupes en général après qui se retrouvent dans les salles de mariage et qui accompagnent un peu la festivité. Mais au sein même de la mairie, c'est pas plutôt réservé pour la... En général, c'est dans le parc de la mairie, et à l'intérieur de la mairie, il n'y a jamais eu, et je peux vous dire qu'il ne pénètre jamais dans l'enceinte de la mairie. Il faut pas non plus raconter tout et n'importe quoi. Et là, franchement, ça devient ridicule. Ça va devenir triste, Orléans. Et je plains les habitants. Mais c'est vrai qu'avec un maire comme ça, on voit tout de suite, en fin de compte, la joie de vivre qu'il y a dans la ville d'Orléans. En fait, cette ville est triste à mourir. Bon, on va en parler avec L'Orléanais est brutal, mais qu'est-ce qui a justifié une telle politique? Question que nous allons poser à monsieur le maire adjoint de la ville d'Orléans en charge de la tranquillité publique, monsieur Florent Montillon. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à vous et à vos auditeurs. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous. Et pourquoi ces interdits, monsieur le maire? Alors, si vous permettez d'abord une remarque. Je vous en prie. Ce que je trouve surtout pathétique, c'est la réaction de la maire du 8e arrondissement de Marseille, qui ne connaît pas le sujet. Non, pas le 8e secteur, c'est pas 8e arrondissement, c'est pas la même chose. Et qui ne connaît pas à la fois ni la charte, ni en l'occurrence le contexte. Donc ça permettra comme ça de pouvoir préciser les choses. Et en général, quand on réagit, il vaut mieux connaître le sujet que de le faire dans l'air ou uniquement pour des raisons dogmatiques. Alors en ce qui concerne Orléans, rassurez-vous, chère madame, à Orléans, il fait bon vivre. À Orléans, c'est une ville extrêmement animée. Orléans est une ville où on fait, ce qui n'existait pas il y a une dizaine d'années à l'époque socialiste, un set électro qui réunit chaque année 40 000 jeunes. Mais par contre, la charte, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte? Mais c'est important parce que... Mais vous empêchez les gens de faire la fête le jour où ils se marient, quoi. La caricature est toujours amuante et c'est bien, mais il est quand même bon de rappeler les choses. Mais ce que j'ai dit sur la charte, c'est bien vrai, non? Alors j'explique. Mais non, vous êtes menacé d'une pénurie de riz. J'ai entendu avec... Est-ce que je peux parler? Allez-y, monsieur le maire. J'ai entendu avec beaucoup d'humour que se pencher à une fenêtre, c'était vraiment interdire les gens. Mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est pas de se pencher à une fenêtre. De quoi parlons-nous? On parle de rodéo de mariage que l'on connaît dans des dizaines de villes en France, et ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de caricaturer, avec le fait que des individus se penchent pas en mettant la tête par la fenêtre. Ils montent sur les toits des véhicules en roulant. Ils se mettent assis sur les portières des fenêtres en roulant. Si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité, en étant à l'intérieur de votre véhicule, vous allez vous prendre 90 € d'amende et vous allez perdre 2 ou 3 points de votre permis. D'accord, mais les groupes musicaux, voilà. Mais ça s'appelle la sécurité routière, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Laissez-moi terminer. Attendez, si la parole, entre guillemets, est à la défense, au moins laissez s'exprimer les gens qui connaissent le sujet. Donc, deuxième acte, en ce qui concerne toujours cette histoire des rodéos de mariage, puisqu'il s'agit de ça en priorité, de quoi s'agit-il? Je dis bien de cortège. C'est pas un véhicule, mais 20, 30 à 40 véhicules qui vont bloquer une route nationale sur Orléans, ou qui vont bloquer, ou qui vont prendre des sens interdits. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, les orchestres. Mais justement, je reprends ce que vient de dire la maire du 8e secteur de Marseille, mais c'est exactement ça dont il s'agit. C'est pas les orchestres dans un parc. Il s'agit d'individus, de groupes,
qui viennent, alors qu'on a plusieurs salons côte à côte, où on fait au même moment des mariages. Je rappelle que nous sommes une capitale régionale, que l'on a des dizaines et dizaines de mariages. Par exemple, là, samedi qui vient, nous avons plusieurs salons côte à côte, et vous imaginez bien que si vous avez dans un salon des joueurs de cornemuse et puis avec à côté des joueurs de guitare dans ce salon d'à côté, c'est impossible de pouvoir. Voilà. Donc mais monsieur le maire, pardon. C'est ça dont il s'agit. Dernier point, les retards dont on parle, parce que vous évoquiez le fait d'arriver en avance, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, là, je ne sais pas si vous êtes marié, mais j'ose imaginer que vous êtes arrivé à l'heure pour votre mariage. Il faut savoir qu'il y a des mariages qui arrivent avec 1 heure de retard. Mais pardon, monsieur le maire, Pascal Perry, attendez, j'ai une question à vous poser là. J'entends bien tout ce que vous dites et ça me paraît effectivement de bon sens. Mais est-ce que ça ne se produit qu'à Orléans? Par exemple, dans cette région, est-ce qu'à Tours, est-ce qu'à Blois, est-ce qu'à Châteauroux, les mêmes pratiques sont observées? Ou y a-t-il un microclimat sociologique à Orléans? Alors, cher monsieur, vous avez raison de poser cette excellente question. Rien que dans le département du Loiret, il y a 2 villes qui sont concernées par ce phénomène. C'est la ville de Sully-sur-Loire et la ville d'Orléans. Pourquoi Orléans? Parce que je rappelle qu'Orléans, qui est la plus grosse agglomération de la région centre, avec 300 000 habitants, c'est une région qui concentre énormément de communautés différentes, avec des phénomènes effectivement communautaires que l'on retrouve très fortement à l'intérieur de la ville. Donc c'est le problème des immigrés en fait. Non, pas uniquement. Quand je dis communautaire, c'est pas. Quand je parlais de cornemuse tout à l'heure, on a des communautés aussi bien d'origine étrangère, d'origine française, qui effectivement. Mais expliquez-moi, moi je suis maire d'une ville de 100 000 habitants. Donc des mariages, j'en fais les samedis, on a entre 15 et 20 mariages. Il y a aussi beaucoup de monde. Les cortèges, effectivement, vous avez raison, c'est une question de sécurité routière. Et là, il faut que la police s'exerce quand il y en a. Par exemple, j'en ai pas, donc ils ne peuvent pas effectivement avoir de PV, il n'y a pas de problème. Mais sur la question ensuite des mariages, des familles qui arrivent en chantant ou avec des musiciens. Non, c'est pas le chant. Mais non, c'est pas. Mais non, attendez. Voilà, on s'est mal compris. Pas de caricature et pas de stigmatisation. Rassurez-vous, y compris moi je fais des mariages très régulièrement, donc je sais ce que c'est. Je peux vous dire qu'en plus, moi qui suis né outre-Méditerranée, quand il y a des you-you dans un mariage d'origine maghrébine, je suis le premier à être heureux et certainement pas les interdire. Mais pourquoi interdire le jet de riz, de pétales de rose? Je parle des orchestres. Vous comprenez bien qu'avec 2 salles ou 3 salles côte à côte, vous avez 3 maires adjoints qui font 3 mariages en même temps. Le minimum, c'est qu'il y ait des cris, des chants, c'est une chose, mais pas des orchestres. Florent Montignon, moi je comprends tout à fait l'idée que c'est normal d'arriver à l'heure, d'autant plus s'il y a 10 à 15 mariages en la même journée. Si tout le monde arrive en retard, j'imagine que pour vous c'est très compliqué à organiser. Je comprends l'histoire des groupes musicaux parce que faut pas qu'un mariage perturbe un autre mariage, chacun a le droit de marier. Mais alors, interdire le jet de riz, de pétales de rose, de confettis, j'ai l'impression quand même que c'est un peu excessif, non? Non, alors là aussi, si je puis me permettre, vous avez tout à fait raison. Et là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui ne connaît pas la situation, on peut se dire, mais c'est complètement ridicule. Mais il ne s'agit pas, vous l'imaginez bien, des pétales de rose et du riz sur la cour intérieure de la mairie quand on est au rez-de-chaussée. Il se trouve que nous sommes dans un bâtiment, qui est un bâtiment de la Renaissance du XVIe siècle, avec un escalier monumental qui est extrêmement dangereux, en pierre massif. Et c'est dans l'escalier, évidemment que dans la cour, c'est pas comme une sortie. Les gens vont dire, mais attendez, je sors de l'église ou d'ailleurs et j'ai des pétales de rose et c'est stupide d'interdire. Évidemment, on est en raie de rue. Mais là, il s'agit d'un escalier qui est extrêmement dangereux, sur lequel la moindre intempérie ou juste quelques gouttes d'eau. Si vous dites que l'escalier est dangereux, il faut le changer là. Je peux comprendre que un escalier Renaissance du XVIe siècle. Un escalier Renaissance. C'est dangereux. Vous m'expliquerez. Vous m'expliquez comment on change un escalier Renaissance. Non, mais que vous le disiez, mais alors peut-être que c'est un problème de communication. Il faut, dans ce cas-là, il faut toujours bien communiquer. Parce que, vous voyez, quand vous dites interdiction de lancer de riz, c'est vrai qu'on pense au lancer de riz tout court. Donc, il faut plutôt expliquer que c'est dans les escaliers. Ce que vous donniez comme argument, il est recevable, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que ça donne le sentiment quelque part, et c'est un peu dommage. Qu'à Orléans, c'est pas gay. Qu'à Orléans, vous n'avez pas envie de faire la fête, quoi. Alors que c'est pas ce que vous dites. Chère madame le maire du 8e secteur de Marseille, vous serez invité au Festival de Loire où nous allons recevoir près d'1 million de visiteurs au mois de septembre et vous verrez qu'Orléans est une ville très animée où les gens s'amusent et font la fête. Mais tant mieux, ça me rassure. Mais en toute sécurité, nous avons la chance de ne pas avoir comme à Marseille le week-end dernier des rassemblements de personnes qui luttent pour leur sécurité. C'est déjà une bonne chose. C'est vrai, mais vous direz à votre collègue qui est maire de Marseille, monsieur Gaudin. Merci monsieur le maire adjoint, merci monsieur Montillon, merci monsieur le maire, merci d'avoir...